Bien, voilà la suite du cours. Donc, comme on a dit, euh, donc la toute dernière fois, donc on est arrivé à la question numéro 1. Donc, on est aussi dans les exemples des exercices. Après avoir vérifié les formules, développé les 4 formules, à savoir pour un acide fort faible et une base forte, une base faible, on vous demande de trouver ici, d'utiliser ces formules-là pour trouver ça. Donc, on en a déjà corrigé la première question la dernière fois. Donc, maintenant, j'attaque avec la deuxième question. Donc, la deuxième question, qu'est-ce qu'il raconte? Donc, il vous dit ici, donc là, cette question, l'acide basoïque est un additif alimentaire présent dans un certain boisson. C'est vraiment pas top non plus, c'est de la chimie pure. Et donc, c'est un acide de formule brute, c'est comme ça. Avec ça, vous voyez, donc il y a une partie, là, il dit que c'est un groupe phényl dérivé des cycles aromatiques. Bien sûr, ici, je vous le détaille simplement pour vous aider à trouver cette formule, mais aucune obligation de la connaître par cœur, bien sûr. Donc, il dit que c'est un cycle. Ça, si vous tentez par vous-même de trouver la formule et les dessiner, vous n'y arrivez pas. Vous peut-être dire, OK, j'en ai 7 carbones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous allez compléter avec les liaisons et tout, vous n'y arrivez pas. C'est pour ça ici, j'ai dit qu'il y a un couple phényl des dérivés des cycles aromatiques de plan basoïque. Donc là, on va décider un cycle, c'est un cycle à 6. C'est juste pour une découvrir cette formule-là. Et puis, phényl des dérivés basoïques, c'est 6 carbones avec 6 H, ça veut dire qu'il y a 1 H, 2 H, 3 H, 4 H. Et donc là, il y a 5. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, il y a l'autre carbone qui reste avec le 2O, le OH. Mais comme vous le voyez ici, on a chaque carbone ici, ça a un C qui fait une liaison, deux liaisons, trois liaisons. Il manque encore une liaison, ce sera des liaisons doubles. Ça, c'est les aromatiques. Ça s'appelle aromatique. Ça, c'est un acide. Bref, c'était juste une découverte, mais vous n'êtes pas obligé de connaître la formule. Sachant que le pH de cet acide de l'acide basoïque, c'est un acide, vous voyez, donc il y a un H là-dedans, donc c'est un acide. La concentration est de ça, et que, en fait, le pH est égal à 2,9. Calculez le Ka. En fait, ici, simple, clair, si on vous parle d'un Ka, sachez que c'est un acide faible. Donc, il y a le Ka, c'est un acide faible. Pourquoi? Parce que si je prends un acide Ha plus H2O, qui se dissout dans l'eau, il donne A- plus H3+. Ben, si on fait ça, supposons initialement CCA, c'est 0,0, ben, si c'est faible, donc on aura CA moins X et on aura XX. Par contre, si c'est un acide fort, donc là, on peut calculer Ka. Là, c'est possible de calculer Ka. Donc Ka est égal. Par contre, si c'est un fort Ha plus H2O, flèche A- plus H3+, et là, c'est pas pareil parce que Ca 0, 0, et bien vers la fin, c'est 0. Ca, Ca. Donc, on ne peut pas calculer Ca. Donc, pour le fort, vous n'allez jamais avoir des Ka, vous voyez? Donc, supposons si on ne vous dit pas ici Ka quoi, si on vous parle d'un acide et si on vous donne Ka ou pKa, sachez d'office que c'est un faible. Ça va? C'est un faible, c'est un faible, c'est un faible. Bien. Donc là, on sait que c'est un faible, donc pH est égal à la formule à connaître par cœur, pKa moins log de Ca. Il demande de trouver les Ka. Comment je peux trouver Ka alors qu'ici on a des Ka? Vous n'oubliez pas, c'est la formule logarithme décimal, c'est 10 exposant moins pKa. Donc, vous devrez simplement trouver pKa et puis vous trouvez ça. Donc, on isole, ben, c'est 2 pH. Là, plus log de Ca est égal à pKa. Et donc là, c'est 2 fois 2,9 plus log. On a la concentration 2,5 10 moins 2 pKa. Et donc, normalement, si je ne me trompe pas, pKa est égal à 4,2 si je ne me trompe pas. Donc, Ka est égal à 10 exposant moins 4,2. Et donc, d'après mes calculs, c'est 6,3 10 moins 5. Donc, ça, c'est le Ka. Bien. L'acide basoïque est à fort ou faible par rapport à ça, et donne son Ka. Donc, pour comparer deux acides, vous devrez chaque fois calculer leur Ka. Donc, si on prend Ka ici, c'est 10 exposant moins pKa, donc c'est moins 4,75.
Et donc là, c'est 1,8. Si vous tapez ça à la calculette, 1,8 10 moins 5. Donc, si vous comparez ça et ça, clair, en fait, il est plus fort. Celui-là, il est plus fort. OK? Bien. La question 2. Un comprimé de vitamine C contient 1 gramme d'acide ascorbique. L'acide ascorbique dit Ka égale A, donc c'est un acide faible. En dessous, donc 200 ml, quel est le pH? Donc, il demande le pH. Ben, c'est un faible parce qu'il y a pKa. Donc, c'est 1,5 pKa moins log de Ca. Donc, vu que c'est un faible, donc on va utiliser ici le pKa. Donc, c'est 1,5 pKa ici, c'est moins log de la valeur de Ka, c'est 33, 10 moins 8, moins log de Ca. Donc, on devrait calculer Ca. Comment on calcule Ca? Ben, c'est N sur V. N, donc V, c'est 0,2. Et N, la masse sur la masse molaire, ben, c'est 1 divisé par la masse molaire. Donc, la masse molaire de ça, l'acide corbique, l'acide ascorbique, donc CH3, on peut faire, j'ai fait ça vite fait le calcul. Donc, c'est 6 fois 12 plus 8 plus 6 fois 16. OK. Donc, 170, si je ne me trompe pas, donc 176. 1 sur 176 divisé par 0,2, donc c'est 0,028. Là, on obtient 0,028. On a la concentration, donc on applique ça ici dans le formule. Donc, on applique ça ici et vous allez obtenir la valeur du pH. Donc, c'est 1,5 moins log de 1,33 10 moins 8. Ça, vous n'oubliez pas. Moins log de 0,028. Et là, vous allez avoir la valeur du pH. OK? Bien, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, il dit maintenant ce qu'on va faire. Donc, nous, on a une solution initiale ici. Donc, on a ces 0,028. On a le volume initial qui est égal à 0,2. On a la valeur du pH. Je vais à la pH 1. Donc, on prend 50 ml ici, qu'on va le mettre maintenant dans 100. Ca, Va, et on est à 100. Et ce qu'il demande ici, ben, c'est quelle est la valeur du pH 2, la nouvelle valeur du pH. Donc, pareil, l'acide, c'est toujours l'acide, mais on aura une nouvelle concentration. Bien sûr, c'est moins concentré parce qu'on prend un volume et on y ajoute de l'eau. Donc, si on applique la concentration C1, donc la concentration ici, ben, la concentration 0,028 fois le volume, ben, c'est 0,05, c'est égal à C1 fois VA. Donc, C1, donc c'est 0,28 fois 0,05 divisé par 0A. Donc, quelle est la concentration ici? Donc, 0,028 fois 0,05 divisé par 0A. Donc, on obtient une nouvelle concentration, c'est clair, elle est 0,014 mol par litre. Bien sûr, pH toujours de même acide, c'est 1,5. pKa ne varie pas, il change en fonction de la température, mais on n'a pas changé de température. Là, c'est C1. Donc, c'est 1,5 moins log 1,33 10 moins 8 moins 0,0 log de 0,0. OK, et là, vous allez avoir une nouvelle valeur du pH 2. OK? À votre avis, elle sera plus élevée ou moins élevée? Ben là, la concentration ici, elle est moins forte. Du coup, la concentration, elle est moins forte, ce qui fait que le pH va augmenter parce que moins log de quelque chose de moins fort qu'avant. Donc, on se soustrait avec quelque chose de moins fort, donc en fait, pH, elle sera plus élevée. Donc, si vous faites votre calcul, on obtient ça comme différence. Ça va?
Donc, on continue comme ça les questions. Donc, ce que je vous demande maintenant, à travailler les questions, la suite 4, 5, 6 jusqu'à la fin. Donc, on corrigera, en fait, on terminera la correction demain simplement. Vous écrivez la formule, vous appliquez et utilisez les formules tout simplement. Ça va? On fait comme ça. Voilà, voilà.